Bonjour tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mon hôtel pour Mabon. Mabon c'est demain, c'est le 22 septembre et il représente l'équinoxe d'automne. Alors c'est un changement important puisque ici on nous parle d'une seconde récolte, donc c'est pour ça que j'ai mis une pomme et du raisin, puisque c'est le moment des vendanges, bien que c'est bientôt la fin. Alors je rajouterai sur mon autel un verre de vin ou un verre de cidre, puisque là c'est la récolte des pommes actuellement. Donc on peut faire une offrande en faisant une tarte aux pommes justement, voilà, que je pourrais déposer également sur mon autel. Donc c'est le moment également où le jour et la nuit ont la même durée. Après, la nuit va être plus longue que le jour, jusqu'au solstice d'hiver, donc le 21 décembre. On rentre dans le signe de la balance, donc c'est un bon moment pour faire le point, pour faire le bilan de l'année écoulée et d'observer ce que l'on n'a plus besoin. Donc c'est un moment également pour poser le pour et le contre avant de prendre une décision. C'est ce que représente ici le signe de la balance. C'est pour ça que j'ai mis la carte du tarot, la carte de la justice, puisque il y a une balance. Et ensuite j'ai rajouté la carte du tarot, la roue de fortune, qui représente la roue de l'année, tout simplement. Donc c'est le moment également de régler ses factures, de s'occuper des intérêts, des crédits. Pourquoi pas prendre un rendez-vous avec votre banquier et faire baisser les intérêts. C'est un bon moment pour donner de son temps. Donc on va donner de son temps à ses amis, on va s'occuper d'eux ou on va les aider à nettoyer le jardin, à faire du ménage, à garder les enfants. On peut donner de son temps à la communauté également. C'est le moment pour faire du tri, donc on va donner des objets, des vêtements que l'on n'a plus besoin. Et puis surtout, c'est un bon moment pour avoir de la gratitude pour tout ce que l'on a. Donc, on va remercier Dieu ou alors l'univers. Donc, moi, j'ai fait des petits papiers. Je vais vous montrer que j'ai mis à l'intérieur de mon chaudron. Donc là, je remercie l'univers d'avoir un travail stable qui m'apporte une sécurité matérielle et financière. Je remercie donc d'avoir un salaire qui me permet de payer mon loyer et mes factures. Je vais remercier l'univers d'avoir l'amour de mes enfants, l'amour de ma famille. Je remercie l'univers d'avoir un toit sur ma tête, d'avoir un endroit qui me protège, qui me sécurise. Vous voyez, c'est toutes ces petites choses-là qu'on ne pense pas parce qu'on est tellement habitué à l'avoir, mais qui est important dans la vie. Donc, j'ai représenté quelques œillets également, alors j'en remettrai à Samhain, puisque les œillets représentent la fleur pour les morts. J'ai fait un petit champignon. J'ai représenté ici un écureuil. L'écureuil va commencer à faire ses réserves pour se préparer à l'hiver. Donc, il va récolter toutes ces petites noisettes. J'ai mis quelques pierres qui représentent la saison, donc de la cornaline, l'œil de tigre. Ici, j'ai mis quelques glands également, vous voyez. Ici, donc ça, c'est des glands que j'ai ramassés dans la nature. J'ai décoré avec des bougies orangées, bien sûr, et vertes, qui représentent la nature. En encens, j'ai mis de la myrrhe, mais vous pouvez mettre de l'oliban, du pin ou du benjoin. Et puis, voici ma petite déesse que j'ai faite moi-même. Donc en tissu, je lui ai mis une boucle d'oreille en cornaline et puis je lui ai fait des petites tresses. Alors à l'intérieur, il y a des graines de lentilles et du maïs. Alors généralement, la déesse, on la représente avec les feuilles de maïs. Mais moi, j'ai pas trouvé. J'avais que l'épi de maïs, mais j'avais pas les feuilles, ce qui est dommage. Donc je l'ai bourré, je les ai fait sécher et je l'ai bourré ma petite déesse. Donc cette déesse là va représenter Perséphone. Pourquoi Perséphone? Parce que Perséphone c'est la fille de Déméter,
Et puis Perséphone représente et est la reine du monde souterrain. Elle a été enlevée par le roi Hadès, hein, qui est le roi des enfers. Donc, Perséphone passe 6 mois de l'année avec son mari, donc le roi Hadès, pendant la saison sombre. Donc ici, elle va, demain, elle va retourner dans son monde souterrain. Et puis au printemps, elle ressortira pour passer 6 mois de l'année avec sa mère, la déesse Déméter. Donc, et elle va passer donc le printemps et l'été avec sa maman. Donc j'ai mis également donc des pommes de pin, ça c'est une pierre que j'ai récupérée dans la nature. J'ai représenté également 2 runes, donc là on a Redo ici. Redo, donc si je me souviens bien, Redo va représenter la roue de l'année ici, et c'est la rune qui va fêter les solstices d'hiver. À côté, on a Djera qui représente les moissons. Ensuite, j'ai mis du lierre hein, pour représenter également la nature. Donc voilà, c'est ici que je vais me retrouver demain pour faire mon petit rituel et invoquer donc Perséphone et Hadès. Hein, je vais leur réciter une incantation. Alors, j'ai mis également ici une représentation du dieu cornu, hein, puisque le dieu cornu représente sa mort. Hein. Il va renaître bien sûr au printemps. Et puis ici, j'ai représenté donc avec un pentacle ou un pentagramme, donc à 5 branches, qui représentent donc les 4 éléments, hein, donc l'air, l'eau, le feu et la terre, mais également les 4 directions, le nord, le sud, l'est et l'ouest, et la 5e ici, l'esprit. Hein. Donc à chaque fois, moi j'ai représenté, donc pour représenter l'air, j'ai mis une plume. Pour représenter l'eau, j'ai mis le quartz rose. Pour représenter la terre, j'ai mis une pierre, l'œil de tigre. Et le sud, j'ai mis du jaspe rouge pour représenter la terre. Donc voilà, donc je décorerai plus tard avec des feuilles naturelles. Moi, les vignes sont encore bien vertes. Mais quand les feuilles vont commencer à rougir, je récolterai des feuilles et donc je pourrai décorer mon autel avec des feuilles d'automne avec des couleurs plus naturelles. Mais ça fait malgré tout un très joli bouquet. Tout ça, je l'ai trouvé à Action. Hein, donc à Action, ils font des figurines également qui représentent les champignons. On retrouve des petites maisons également, très sympa. On a un joli feuillage, hein, donc c'est bien parce qu'il se garde comme ça jusque l'année prochaine. Et puis j'avais trouvé cette jolie couronne l'année dernière où on retrouve de la cannelle, de la citrouille, des pommes de pin, des petits légumes. Voilà. Voilà, donc je vous montre comment vous pouvez décorer votre hôtel, vous aussi, et puis comment vous pouvez faire appel. Donc on peut également fêter. Je vous ai fait cette semaine... comment dire, la présentation de livre de Mabon qui est aux éditions Danaé. Hein. Et là, on vous parle donc de la saison de Mabon, de l'équinoxe d'automne et comment vous pouvez invoquer les dieux et les déesses et comment vous pouvez décorer votre hôtel. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas, merci de votre écoute. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner également si cette vidéo vous a plu. Je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!